L'Union africaine accentue la pression sur Kinshasa avant les résultats de la présidentielle en RDC. Le président de la commission Moussa Faki Mahamat a estimé crucial que les résultats soient respectés par les autorités. Au Soudan, le président Omar El-Béchir estime que son pays était l'objet d'un complot alors que le pays est touché par des manifestations depuis décembre. L'opposition réclame le départ du chef de l'État. Et puis au Zimbabwe, 7 ressortissants chinois ont comparu devant un tribunal après avoir été arrêtés le mois dernier en possession de morceaux de cornes de rhinocéros d'une valeur de près d'$1 million. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'Union africaine accentue la pression sur Kinshasa avant la publication des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Le président de la commission Moussa Faki Mahamat a estimé ce vendredi crucial que les résultats de l'élection soient respectés par les autorités. Les détails. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a estimé ce vendredi crucial que les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo soient respectés par les autorités. Il l'a fait savoir à travers un tweet après avoir rencontré à Addis Abeba le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine en RDC, l'ancien président malien Dioncounda Traoré. Ce dernier avait déjà prévenu mercredi que l'UA, qui a mobilisé 80 observateurs pour suivre et évaluer le processus électoral, escomptait que les résultats officiels soient conformes au vote des Congolais. Les États-Unis ont aussi appelé jeudi les autorités électorales de RDC à respecter le choix des Congolais en publiant des résultats exacts avec des menaces de sanctions. L'Église catholique, qui affirme pour sa part connaître le nom du vainqueur de l'élection présidentielle, a demandé jeudi à la commission électorale de proclamer les résultats dans le respect de la vérité et la justice. Le pays attend la proclamation des résultats du scrutin qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. Plusieurs centaines de partisans de l'ex-chef de l'État malgache Marc Ravalomanana, candidat à la présidentielle de décembre, ont manifesté pacifiquement jeudi à Antananarivo. Objectif appeler la Haute Cour constitutionnelle à disqualifier son rival donné gagnant Andry Rajoelina avant la proclamation des résultats définitifs prévus le 8 janvier prochain. Les images. Selon les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, publiés le 27 décembre, l'ancien président Andry Rajoelina a remporté le second tour de la présidentielle organisée le 19 décembre avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Marc Ravalomanana. Ce dernier a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Ses partisans demandent la disqualification d'Andry Rajoelina pour fraude et corruption de la CENI. La plus haute instance juridique du pays a annoncé jeudi qu'elle rendrait son verdict le 8 janvier. Pour faire pression sur la Haute Cour constitutionnelle, un millier de pro-Ravalomanana sont de nouveau descendus dans la rue jeudi dans la capitale pour la 3e fois depuis samedi. Malgré l'absence d'autorisation émanant du préfet de la ville d'Antananarivo, les forces de l'ordre ont laissé les manifestants occuper la place centrale du 13 mai sur le parvis de l'hôtel de ville. La grève continue. On restera ici jusqu'au bout pour faire la grève. On est ici pour faire éclater la vérité, pas seulement pour soutenir Marc Ravalomanana, mais pour faire régner la vérité dans le pays, pour savoir quels sont les mensonges inventés pour détruire notre pays. Les pro-Ravalomanana ont prévu de manifester jusqu'aux délibérations de la Haute Cour constitutionnelle. Madagascar, grande île de l'océan Indien, connaît régulièrement des périodes d'instabilité politique depuis son indépendance de la France en 1960.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir rejette la faute de la crise que traverse son pays sur l'étranger. Dans une allocution prononcée jeudi, il a affirmé que son pays était l'objet d'un complot, d'une guerre qui le vise et de sanctions économiques qui durent depuis plus de 20 ans. Cette déclaration intervient alors que le pays est touché par des manifestations depuis décembre dernier. L'opposition qui réclame le départ du chef de l'État a appelé à de nouvelles manifestations ce vendredi. Dans une allocution prononcée jeudi, le président soudanais Omar el-Béchir, qui a ignoré les demandes de l'opposition, a estimé que son pays était l'objet d'un complot, d'une guerre qui le vise et de sanctions économiques qui durent depuis plus de 20 ans. Il a fait cette déclaration dans un contexte où des protestations touchent le Soudan depuis le 19 décembre dernier. Déclenchées par la hausse du prix du pain, ces protestations se sont transformées en manifestations contre le gouvernement. Au-delà de la contestation du triplement du prix du pain, les protestataires réclament le départ du président Béchir. Cette semaine, une vingtaine de groupes politiques proches du gouvernement soudanais lui ont également demandé de partir. De plus grande ampleur que les mouvements de contestation de janvier 2018 et septembre 2013, les manifestations ont éclaté dans plusieurs villes avant de gagner la capitale Khartoum. Selon plusieurs observateurs, ces manifestations représentent la plus grande menace pour le régime du président Omar el-Béchir depuis son arrivée au pouvoir en 1989. Au moins 19 personnes ont été tuées selon les autorités. Amnesty International a fait état de son côté de la mort de 37 manifestants et réclamé une enquête de l'ONU. L'opposition et des militants ont appelé les Soudanais à de nouveaux rassemblements ce vendredi après la prière. Au Zimbabwe, 7 ressortissants chinois ont comparu devant un tribunal après avoir été arrêtés le mois dernier en possession de morceaux de cornes de rhinocéros d'une valeur de près d'$1 million. Mais leur procès a été reporté au 9 janvier prochain après que le parquet ait déclaré qu'il n'était pas encore prêt. Reportage. Arrêtés 2 jours avant Noël au Zimbabwe avec des morceaux de cornes de rhinocéros d'une valeur d'$1 million, 7 ressortissants chinois ont comparu en justice ce jeudi dans la ville touristique de Victoria Falls. Accusés d'avoir enfreint les lois sur la faune sauvage, les 7 accusés, sans emploi, ont comparu vêtus de la tenue kaki des prisonniers. Mais leur procès qui devait commencer ce jeudi a été repoussé au 9 janvier à la demande des procureurs. Okay, what transpired today is when we came to court as the Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que lorsque nous nous sommes présentés devant le tribunal en tant que défense, nous étions prêts à ce que cette affaire soit jugée. Mais l'État a alors indiqué qu'il n'était pas prêt pour le procès, même si nous avions initialement convenu que nous le ferions aujourd'hui. Et fondamentalement, l'attitude de mes clients est qu'ils ne sont pas coupables des accusations portées contre eux. they are not guilty to the charges. So we feel that Nous estimons que les droits constitutionnels de nos clients sont violés s'ils ne sont pas traduits en justice dans un délai raisonnable, ce qui a été un argument majeur devant les tribunaux. our major argument in court. Les inspecteurs ont trouvé des morceaux de cornes de rhinocéros cachés dans un matelas, dans des sacs plastiques et dans des boîtes au domicile des accusés, en périphérie de la ville, située à proximité des chutes Victoria. Selon le parquet, les morceaux de cornes de rhinocéros saisis pesaient 20,98 kg. L'un des procureurs a déclaré qu'il préférait ajouter dans cette affaire des accusations de blanchiment d'argent, précisant qu'il était également question de vol de voiture. Restons au Zimbabwe où le président Emerson Mnangagwa a écourté ses vacances pour tenter de résoudre une grève de médecins dans le secteur hospitalier. Le mouvement, faut-il le rappeler, perdure depuis 1 mois dans le pays. Il se compte par centaines de jeunes médecins dans les hôpitaux publics zimbabwéens à avoir entamé en novembre une grève pour obtenir le versement de leur salaire en dollars américains, une augmentation de leur prime de permanence et une amélioration dans l'approvisionnement en médicaments. Mais jusque-là, les négociations n'ont toujours pas abouti. Le gouvernement affirmant notamment être dans l'incapacité de payer les médecins en billets verts. Face à la pression sans cesse forte, le président a dû interrompre ses vacances annuelles afin de jouer le rôle de superviseur dans les négociations, a déclaré un haut responsable du ministère de l'Information. Quant aux médecins grévistes, ils sont déterminés à poursuivre le mouvement.
Nous voulions que les médicaments et que divers articles soient présents dans les hôpitaux. Nous voulions aussi avoir une bonne rémunération en termes de salaire et avoir des véhicules, des moyens de transport pour aller à l'hôpital. En général, nos réclamations sont sur les salaires. Si on les compare à ceux d'autres pays, c'est moins de $100 américains. Puisque le président est de retour de congé, nous aurons peut-être quelque chose de tangible dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais pour l'instant, nous n'avons rien entendu de sa part. Mais nous espérons qu'il trouvera quelque chose de tangible. Les problèmes restent les mêmes que ceux que nous avons présentés au ministère de la Santé l'an dernier, a déclaré Ntabichi Bébé, secrétaire général de l'Association des médecins hospitaliers. Emerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en novembre 2017, s'est engagé à sortir le pays de la crise économique et financière dans laquelle il est englué depuis 2 décennies. Mais les Zimbabwéens ont récemment renoué avec des étals vides dans les supermarchés et les pharmacies, ainsi que les longues files d'attente dans les stations-service. En Centrafrique, pays en pleine reconstruction après des années de guerre civile, la première dame Tina Marguerite Touadéra ne cesse de s'investir dans le social. Son ONG Groufepa vient de faire un don de mobilier, des tables-bancs, à un établissement scolaire de Bangui. On fait le point avec Hubert-Marie Djamani. L'heureuse bénéficiaire du mobilier scolaire, c'est l'école Centre-Filles de Bangui. Ce sont plus de 400 tables-bancs qui ont été remis officiellement à cet établissement féminin par Madame Tina Marguerite Touadéra, présidente fondatrice du groupement des femmes agropastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, Groufepa. La campagne que j'ai menée le 13 janvier dernier, portée par le slogan « Un élève, un table-banc », répond à une préoccupation qui ne laisse personne indifférente. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale, entouré de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques. Depuis des années, l'ONG Groufepa, dirigée par la première dame de Centrafrique, œuvre en faveur de l'amélioration de l'accès des enfants à l'école en faisant des dons de tables-bancs aux écoles. Dans une autre perspective, la conjoncture nationale actuelle est un motif d'ancrage et de convergence pour les initiatives en faveur de l'école, parce que l'école est le support par excellence pour l'éducation à la citoyenneté, la cohésion sociale, la lutte contre l'incivisme, le banditisme et toute forme d'intégrisme. À travers la campagne nationale pour l'école Un élève, un table-banc, Madame Tina Marguerite Touadéra veut mobiliser les parents, les autorités nationales et internationales autour de la problématique de l'école en République centrafricaine. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.